Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Gilles Mansillon et je suis là pour ceux qui me connaissent déjà. Je suis un artiste et je suis un philosophe, un spiritualiste, un scientifique de la loi de l'un. Je suis ici pour expliquer, exprimer, un petit peu comme Leibniz l'a pu faire au XVIIe siècle, une vision d'une forme de divinité pour représenter que la divinité, l'intelligence du tout soit comprise, soit exprimée. Ça fait partie des débats. Toujours travailler pour le plus haut bien de tous et l'inclusion à l'intérieur. Le procédé est très très simple a priori, mais la mise en place de ces procédés peuvent prendre peut-être parfois très longtemps. Ça dépend de notre condition interne. Hein. C'est vraiment retourner sur trouver ce pouvoir sur l'intérieur. On nous a fait croire que la vie existait à l'extérieur de nous, alors qu'en réalité toutes les clés, les codes de la vie se trouvent à l'intérieur de nous, comme l'avait dit le maître Joshua. Alors, je vais tirer 4 cartes pour voir pour la journée. Je vais discuter un petit peu de choses matérielles et spirituelles. C'est une excellente journée. J'aime ma vie et la vie même. J'aime l'amour et l'amour même. J'aime l'argent et l'argent même. Répétez-vous ça hein, de manière. Faut que tous ces flots soient abondants en toute manière. La plus haute sagesse, c'est la ferme. C'est d'arriver à trouver ce coin de paradis, à pouvoir cultiver son jardin, comme disait Candide. On est mieux à cultiver son jardin qu'essayer de changer le monde. Donc commencez par cultiver votre jardin. Toutes ces graines, on a planté plein de graines. Maintenant, on doit les entretenir, on doit les faire pousser. Et donc il faut pas se donner trop de responsabilités sur le monde extérieur. Il faut quand même s'occuper de soi, s'occuper de son bien-être, s'occuper de ces choses essentielles. Ce que l'on doit comprendre, c'est la figure d'autorité. Notre moi intérieur, toutes les réponses, toutes les solutions du monde sont déjà à l'intérieur de nous. C'est toute une question d'éducation, d'accepter que les gens, les êtres, la masse de la population terrestre puissent accepter de transformer leur sens des responsabilités vers quelqu'un d'extérieur pour se tourner vers leur présence intérieure, parce que c'est avec l'assistance du Créateur de tout ce qui possède une sagesse infinie, un amour infini et un pouvoir infini, on va trouver les solutions à tous nos problèmes. Il n'y a pas vraiment de solution à tous ces problèmes du monde sans l'assistance du Créateur, même si on a choisi pendant très longtemps de se séparer de cette source, de se séparer de cette intelligence, de se séparer de cet amour. Maintenant, c'est le moment de se retrouver, redevenir une figure d'autorité sur nous-mêmes. Donc il faut comprendre ça. Ce que l'on doit faire, c'est les arts. On doit continuer à pratiquer les arts, toutes sortes d'arts, les arts ésotériques, la transmutation des énergies à l'intérieur de nous, l'harmonisation du divin masculin et du divin féminin. Mais aussi, ça peut être les arts. On parlait hier, je regardais une émission de télé qui disait, parce que le président de la France qui disait, parlait beaucoup de l'art d'être français, l'art d'être français. Il n'y a pas d'art d'être français. On est français. C'est l'art d'avoir un nez, l'art d'avoir des oreilles. On est un artiste parce qu'on a des oreilles. Non, on est un artiste parce que nos oreilles sont éduquées à apprécier la musique, que ce soit pour les odeurs, que ce soit pour toutes ces choses. Donc à mon avis, bon, c'est un petit peu le mot art est un peu, donc c'est plus une culture. Hein. La France, c'est plus une culture. C'est pas un art. Bon, ben, s'il y a un art de vivre, il y a une élégance française qui est quand même reconnue dans le monde pour la gastronomie, pour la mode, pour toutes ces choses. On était un pays il y avait une personnalité qui parlait dans ce reportage qui disait on est un peu passé dans le puritanisme américain, on subit un peu ce puritanisme américain, alors que la France avait toujours quand même ce côté un peu léger, de la joie de vivre et du plaisir de vivre. Donc il va falloir retourner à ça, hein. On va vraiment retourner toutes les cultures ont ce pouvoir de revenir à un procédé de légèreté. Donc utiliser les arts pour embellir sa vie. L'art, c'est vraiment un moyen qui nous est donné pour améliorer la qualité de notre vie. C'est essentiel. Ça paraît pas essentiel parce que bon, l'essentiel c'est de l'eau, de l'air, un toit, de l'essence pour mettre dans sa voiture. Mais l'art, c'est ce qui ouvre les portails vers la découverte du beau. Comme la science ouvre les portails vers la découverte du vrai, et la philosophie ouvre les portails vers le bien ou le bon. C'est des valeurs platoniciennes. Et l'aboutissant, c'est les finances. Yeah. Moi, tous mes problèmes, enfin, 99% des choses que j'ai besoin de rétablir et connecter à ce monde des finances. Donc, à partir du moment où les finances arrivent, il y a, il y a tout un système qui va être en train d'être transformé au niveau planétaire. Il y a des jubilés qui vont se passer, qui vont libérer le monde de cet espace de pénurie pour revenir à l'abondance. Mais dans l'attente, il faut essayer de faire tout ce que l'on peut pour être réceptif au flot d'abondance, de finances qui peuvent venir à nous. L'argent même, et j'aime l'argent. L'argent, c'est juste un moyen, c'est neutre. Il y a pas c'est ni bien ni mal. Ce qu'il faut, c'est être... Donc ces finances qui arrivent vont pouvoir nous libérer notre projet. C'est un petit peu, ça nous permettra de tracer une route.
être intelligent dans son administration aussi. Aristote était quand même, c'est Aristote le philosophe de l'argent, hein, qui pour lui la magnificence c'était l'habilité à bien dépenser son argent et être généreux quand il faut, mais ne pas faire d'excès quand il ne le faut pas. Donc c'est des choses, mais enfin bon, il y a l'argent qui vient à nous de l'univers, on peut le dépenser comme on veut, on a une liberté par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que cette lecture a résonné avec vous, mais enfin c'est une très bonne nouvelle que l'aboutissant soit la finance. Si on peut, je vous assure que quand on est libéré financièrement, ça permet, faut pas passer son temps. Enfin, ça reste un point focal d'attention de cette abondance. Mon maître guide m'avait expliqué, c'est toujours plus facile de visualiser l'aboutissant de ce que l'on recherche que ce que l'argent peut nous apporter, des situations, plutôt que l'argent lui-même qui permet d'arriver à la situation. Hein. Donc, concentrez-vous sur cet aboutissant et ayez confiance dans les forces de l'univers, les forces invisibles. Et donc, parce qu'il faut savoir qu'on a toutes les vertus à l'intérieur de nous, mais on a tous les péchés à l'intérieur de nous aussi. On est fait de tous les états. Par contre, tout ce qui est amour, tout ce qui est amour, en réalité, c'est tout ce qui est de ce procédé d'ascension. Personne ne peut vous le donner. Il appartient qu'à Dieu de nous donner ça. Donc, ce Dieu, il est déjà à l'intérieur de nous. Il faut arrêter de chercher des dieux à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas connecter avec ce monde invisible. Inviter les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les galactiques, en les reconnaissant, en leur donnant le pouvoir leur pouvoir d'interagir avec vous, ça leur donne le pouvoir de le faire. Et donc, aussi savoir que bon, il y a des choses que l'on n'aime pas. Des fois, dans la société, il y a des gens qui font des choses que l'on n'aime pas, mais c'est généralement des choses qu'on rejette à l'intérieur de nous-mêmes. Savoir on a tous étant fait de tous les états, il faut arriver à accepter qu'il y en a qui passent par des cycles inférieurs. Ils jouent leur rôle à l'intérieur du programme. Et compléter cette pièce du puzzle qui est notre pièce intérieure. Une fois que notre pièce intérieure du puzzle sera complétée, notre pièce du puzzle s'harmonisera avec toutes les autres pièces du puzzle. N'importe où cette pièce va se déplacer, elle sera complètement en harmonie avec toutes les pièces. Pour le moment, on a un peu une pièce qui attend d'être placée sur le puzzle, hein. Mais c'est vraiment compléter ce puzzle intérieur 001 0110. Répétez-vous ce code de l'ascension, ce code universel. Parce que le plan de Dieu, personne ne connaît le plan de Dieu, hein, de toute manière, mais c'est une découverte permanente. On a quand même des directions. Et c'est savoir que bon, c'est l'amour à l'intérieur du cœur qui nous révèle tout ça. Ce qu'il faut, c'est de venir rentrer ici et maintenant, hein, ici et maintenant, essayer d'abandonner le présent pour arriver à s'abandonner à ce ici et maintenant. Et dans le présent, il n'y a jamais tout le stress vient par rapport au futur et toute l'angoisse vient par rapport au passé. C'est-à-dire que dans le présent, tout ça n'existe pas, tout ça ne va plus exister. Je regardais aussi, il y a Roland Garros qui a été, j'aurais aimé jouer au tennis et donc de temps en temps, quand je peignais, là je mettais Roland Garros, je joue très très bien. Mais c'est des gens, c'est un sport où il faut être dans le présent. Si on joue au tennis et qu'on n'est pas dans le présent, on manque le point. Et donc, dans le futur, c'est un sport qui va continuer, qui va résister au temps, parce que les gens vont commencer à pouvoir savoir qu'ils peuvent utiliser leur pouvoir psychique, pas pour attaquer la personne contre qui on joue, mais pour pousser la balle en dehors du terrain, ou pour ou la permettre de rester à l'intérieur du terrain. Une fois à mesure que les pouvoirs psychiques, le tennis va prendre une autre dimension. Maintenant, c'est très, très, très physique et technique, mais il va y avoir toutes sortes de pouvoirs psychiques on va pouvoir adapter à notre société pour améliorer il y a une technique, quelque chose qu'il faut pratiquer, savoir quelque chose qui fonctionne très bien en hypnose. Quand on est sous hypnose, on n'a pas de résistance. L'esprit critique n'est pas en résistance et donc accepte le programme du subconscient. Par contre, bon, même si on n'est pas en hypnose, on doit pouvoir continuer à maintenir cette transe intérieure, cette position alpha. Et c'est d'imaginer un bouton. C'est un bouton qu'il faut tourner tous les jours, plusieurs fois. C'est un bouton, on peut imaginer un bouton, c'est un bouton qui permet d'élever sa fréquence. Donc, tournez-le jusqu'à ce que ça soit au maximum de ce qui est confortable. Et essayez de rester 2 minutes dedans, ça va créer des hormones, ça va créer des conditions à l'intérieur de vous qui élèvent cette fréquence. Cette fréquence, elle est élevée et tous les jours, on doit revenir elle revient toujours au milieu de toute manière. Elle se stabilise au niveau de la vibration, mais c'est toujours bien de la tourner vers quelque chose de supérieur. Imaginez que vous êtes déjà dans cet état que vous avez déjà visionné, que vous avez déjà ressenti, pour arriver et continuer à travailler avec ce bouton. Apprendre à avoir le contrôle sur nous-mêmes. Et donc, faut voir que tout ce qui va arriver va nous faire comprendre pourquoi on avait dû passer par là. Tout ça, tous ces efforts sont extrêmement utiles. Hein.
Et savoir que les archanges, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, nos guides sont pas là parce qu'ils sont obligés d'être là. Ils sont pas là parce qu'ils sont là pour nous sauver. Ils sont pas là pour ça. Ils sont là parce que c'est très intéressant ce qui se passe. Bon, nos guides, on a des accords personnels et très intime, notre connexion avec eux. Mais par rapport au monde céleste, c'est parce que bon, on fait des choses qui sont intéressantes. Cette planète, on ne connaît pas l'univers, mais cette planète est la clé de l'évolution de tout notre nuage stellaire et toute la galaxie après. Donc on est très important, on est essentiel, même si on peut paraître un peu une sorte de goutte d'eau dans l'océan. Quelle est l'importance d'une goutte d'eau dans l'océan? Mais en réalité, on verra tout ça après notre ascension. Faut apprendre à suivre nos directives intérieures, c'est-à-dire que quand on est enfant, c'est normal que les enfants suivent leurs directives intérieures. Ils sont complètement conditionnés par ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Mais dès qu'on grandit, on s'adapte au monde extérieur. Donc, même si ça déplaît à certaines personnes, il faut quand même arriver à trouver ses limites pour revenir sur notre autorité intérieure, nos directives intérieures. Même si ça prend du temps, les autres vont s'adapter. Hein. Il faut arrêter de suivre, faire des choses juste par robotisation. Et oui, faut être conscient de notre connexion télépathique 001 0110, toute la compagnie du ciel, tout ce monde invisible, il y a le monde physique et en réalité même sur Terre est tout petit par rapport à l'immensité des présences célestes, même l'obscurité est tout petit par rapport à l'immensité de l'intelligence de la lumière. Et donc il faut libérer notre tête divine, hein, notre être vrai et véritable. Nous sommes Dieu. Nous sommes juste aussi capables que Dieu. C'est très difficile. Dieu restera toujours Dieu. Je serai toujours un enfant de Dieu, quoi qu'il se passe. Dieu en saura toujours plus que moi. Mais dans l'essence des leçons, c'est qu'il faut arriver à assumer la responsabilité de se voir, de se comprendre, de se connaître comme égal à Dieu, pour arriver à prendre les responsabilités sur notre propre réalité avec l'assistance de nos guides, notre présence je suis, parce qu'on n'a pas tous les éléments, donc il faut arriver à accepter l'aide qui est offerte. Savoir que d'un point de vue supérieur, des plans supérieurs, toutes les dimensions, toutes les vies, toutes les expériences ont un côté égal et unique par rapport à l'évolution de l'infini. Mais nous, dans ces plans inférieurs, on a quand même envie de s'élever dans les dimensions supérieures qui sont beaucoup plus agréables à vivre. Voilà, hein, c'est ce que je voulais dire. Hein. Bon, on peut parler un petit peu je reviendrai certainement, parce que dans les années qui viennent, là, je vais certainement devoir beaucoup plus m'intéresser au système de fonctionnement du monde politique. Là, j'ai vu que c'est absolument incroyable de voir en France des élections européennes, comme vous devez le savoir, que si on vous avait dit il y a 20 ans ou 30 ans que le Parti vert, le Parti écologiste aurait autant de voix que le PS et les Républicains mis ensemble, personne n'aurait dit c'est impossible. Hein, donc, dans une élection nationale, il faut peut-être essayer de sauver le soldat républicain. Il manque un petit peu de... Pour moi, c'est une famille politique, c'est une direction qui est quand même assez sensée, qui avait des politiques qui correspondaient à quelque chose qui était approprié pour la France. Et donc, parce que on a beaucoup de politiques qui ont des idées, ils ont plein d'idées, mais ils n'ont pas d'idéaux. Enfin, il y en a peut-être qui l'ont, mais ils n'expriment pas ces idéaux, c'est-à-dire du court, du moyen et du long terme. Une direction claire sur les choses, où les gens peuvent se rallier à cette direction pour faire fonctionner. Parce que ces idées, les idées, on peut les changer à l'intérieur d'une ligne temporelle, à l'intérieur d'une vision. On peut les adapter au fur et à mesure. Mais la vision, c'est vraiment ce qui permet d'avoir une direction, un sens des choses. Hein. La direction, c'est un paradis pour tous. Créer un monde, on peut y aller dans plusieurs étapes pour y arriver. C'est un petit peu comme ils disent... des commentaires hein, comme ça, mais c'est l'Europe a du mal à trouver sa voie par rapport à la Chine, à la Russie, aux États-Unis. C'est normal, ils n'ont pas d'autorité légale, ils n'ont pas été élus, ces gens, ils n'ont pas l'autorité qui leur permettrait d'avoir du poids dans leurs négociations. Savoir que quand on est dans une monarchie, si on est né roi, on a l'autorité, la naissance nous donne l'autorité de gouverner. Si on vit dans une démocratie, le fait d'être élu nous donne l'autorité de gouverner. Donc la France est complètement capable de gérer ses relations avec les États-Unis, la Russie, la Chine, tous les autres pays d'Europe. Mais l'Europe en tant que telle n'a pas cette autorité, donc c'est normal qu'ils luttent ils essayent de la prendre, mais ça va venir de toute manière, il va y avoir des réformes, parce que c'est les peuples qui font la transition, hein, de toute manière. Donc voilà, j'espère que ces idées auront résonné avec vous, enfin on va voir comment ça se développe, hein, tout ça. Je vais tirer une dernière carte, c'est le 10 d'Ariel. Extraordinaire cette carte, ça se passe à Paris, hein, la carte se passe à Paris, moi, je sais que Paris m'appelle...
tous les jours. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Alors ici, ils sont au Café de Flore. Moi, je me souviens, j'allais souvent au Café de Flore, mais il y a une salle en haut. Le tout Paris se réunit jamais sur la terrasse au Café de Flore. Personne va en bas, c'est toujours en haut que ça se passe. C'est plus discret, c'est plus calme, c'est assez agréable. La salle en haut du Café de Flore, ça fait des années que je suis pas à Paris, donc j'imagine. Mais enfin, c'est des choses, des institutions qui sont là depuis tellement longtemps. J'imagine que ça n'a pas trop changé. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Derrière moi, c'est un portrait de mon ami Thalie. Thalie, ici, c'est la muse de la comédie. Il y a 9 muses qui sont les dépositaires de la mémoire, les fils de Mnémosyne et de Zeus, les filles. Et c'est eux qui, quand elles sont en compagnie des autres Olympiens, ils arrivent à ramener l'harmonie. Personne ne se dispute, tout le monde. Enfin, c'était une autre époque, mais et donc Thalie. Les 9 muses sont les dépositaires de la mémoire. Ils avaient choisi Hésiode pour lui transmettre la théogonie. Je vous recommande de lire la théogonie d'Hésiode. Mais Thalie, c'est aussi une Grâce, la fille d'Euronymée et Zeus, qui sont les 3 Grâces, Thalie, Phrosime et Aglaé. Et donc, mais ici, je pense que c'est plutôt, le tableau s'est manifesté comme ça. Je la vois plutôt comme une muse, bien que l'énergie des Grâces est toujours très puissante à l'intérieur de moi. Ça se révélera peut-être être Thalie, la Grâce, parce qu'elle porte le même nom. Et ici, c'est une grande scène. Alors, c'est une scène... ici, je vais changer la couleur du 8. Là. Je vais le remettre en rouge. Et ici, le 7, je vais le mettre sur fond foncé. Et je vais mettre le 7 en jaune. Des fois, ça prend du temps pour voir exactement quelles sont les couleurs, qui doivent être attribuées. C'est une grande scène, c'est une sorte de salon avec toutes ces choses, et toutes ces choses qui sortent du mur. Enfin, il y a un échiquier, toutes sortes de choses qui se passent avec des personnages. Enfin bon, c'est assez compliqué à discuter. Je vais finir avec une petite chanson, juste pour déjà finir en musique. C'est une chanson des Beatles, goes like this. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and I hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Ah, très belle chanson des Beatles, j'ai écrit énormément de très belles chansons, toutes simples, hein, mais pleines de profondeur. Enfin, c'est des petites chansons qui moi, ont marqué ma jeunesse de toute manière. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Plein de nouvelles choses qui arrivent, hein, j'en parlerai au fur et à mesure qu'elles se développent, et je vous souhaite une excellente journée et namasté.